Hello friends, welcome on this platform. Euh... C'est-à-dire, en Europe, n'est-ce pas? J'ai dit et j'insiste que c'est un panier à crabes. C'est-à-dire que c'est des gens, chacun veut manger l'autre. Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, et il faut dire que dans quelques mois, son mandat arrive à son terme, donc Stoltenberg va quitter l'OTAN. C'est ça qu'il est question. Et les prochaines réunions de l'OTAN, les amis, c'est en juillet aux États-Unis d'Amérique. Les ministres des Affaires étrangères, les ministres de défense des pays de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles, comme à l'habitude, pour parler. Ouais. Ils sont en train de célébrer les 75 années, je pense, si ma mémoire est bonne, de l'OTAN. Mais avant cet événement, Jens Stoltenberg a proposé une idée de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros d'aide permanente à l'Ukraine. Donc, c'est un plan quinquennal sur 5 ans. 5 years. Mais seulement Stoltenberg n'est pas ministre des Finances. Il n'a pas un budget. Il est secrétaire général. Il propose cette idée et il encourage les pays européens à le faire. Mais qui parle de 100 milliards, parle d'une idée de, on sait qu'il y a l'argent, on peut aller puiser ici, puiser là-bas. Où est-ce que ce monsieur a puisé l'information où les Européens pouvaient mettre sur la table 100 milliards sur 5 ans pour l'Ukraine? Parce que pour lui, c'est une guerre existentielle. C'est ce qu'ils considèrent l'Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est une guerre existentielle pour eux. Donc, ils font la guerre contre la Russie en utilisant l'Ukraine. C'est à demi-mot. Mais en diplomatie comme en communication, on a des signes, des signaux, on a des différents langages qu'on utilise. Il faut juste décrypter pour mieux comprendre. Je suis sûr que tous ceux qui me suivent, même des nouvelles personnes qui se sont abonnés récemment sur cette plateforme, savent que les Européens sont faibles. Oui, ils étaient forts hier. Oui, ils ont fait la guerre contre tout le monde. Oui, ils ont esclavagisé le monde. Oui, ils ont colonisé le monde. Oui, ils nous ont imposé leur spiritualité et leur religion. Oui, ils ont utilisé tous ces subterfuges-là pour gommer notre histoire, pour faire en sorte qu'on n'existe plus. Mais la génération actuelle les rappelle, yeux dans les yeux, sans complexe, que vous voyez là, vous êtes des menteurs. Ils sont des menteurs, les amis. Et la Russie les a exposés. Pas seulement exposer le fait qu'ils sont les menteurs, mais exposer aussi leurs faiblesses. Comme je le dis souvent, quand vous accouchez un enfant, il y a ce qu'on appelle metamorphosis in biology. It is a transformation process that exists in all animals. That is, you have the larva, you have the pupa, you have the adult stage in insects. In that which concerns human being, you have the childhood. We are children, right? We get to the adolescent, and then we get older. So we have different stages in life. That's metamorphosis. Les gens que vous avez piétinés hier, les gens que vous avez colonisés hier, les petits-enfants de ces gens-là ont compris parce qu'ils ont fait les mêmes écoles que vous. Ils sont plus intelligents que vous et ils n'acceptent pas qu'on leur dicte les choses, qu'on piétine leurs droits. Ils n'acceptent pas qu'on les spolie en prétendant les aider. C'est pas possible. Les amis, je dis ça pour dire que, revenons même à nos moutons, pour dire que des gens, ils passent leur temps à voler, à piller. Si c'était à l'époque où ils pouvaient piller facilement, ah bon, c'est que c'est l'Afrique qui est en train de faire cette guerre. C'est que c'est l'Asie qui est en train de les aider à faire la guerre contre la Russie. Mais aujourd'hui, les époques ont changé, les choses ont changé. Mais
Il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre même que la Russie est résiliente. Il n'arrive pas à comprendre que la Russie les a tapés plusieurs fois. 1812, Napoléon a perdu 200 000 à 250 000 hommes, humiliés. C'est le roi de la France. Vous avez aussi Hitler qui a été vraiment humilié aussi à Leningrad. Donc, vous voyez des gens qui sont trop, on va les milliards, 100 milliards. Mais ce qui est marrant, c'est quoi, les amis? C'est que le ministre allemand des Affaires étrangères, en allemand, Baerbock, sur la télévision nationale allemande, je crois la radio nationale allemande, s'est dit, mais, étonné des déclarations de Stoltenberg. Elle a posé la question à savoir où est-ce qu'il va prendre cet argent. Parce que, à sa connaissance, il y a des mécanismes au sein de l'Union européenne aujourd'hui pour pouvoir financer la guerre en Ukraine. Maintenant, quand on parle des chiffres, les gens ils bouffent le chiffre, 100 milliards, Stoltenberg va prendre l'argent là où? Alors, il est même en train de sortir. Sur 5 ans, ça va se passer comment? Il gère l'économie de ces différents pays. Voilà la question que tout le monde se pose, les amis. Thank you for watching videos on this platform. Thank you again and bye bye for now.